Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Electronic TV et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce et projet. Aujourd'hui nous allons faire un petit projet, alors désolé pour la caméra qui essaie de faire le focus. Donc là je filme rien parce que vous allez voir que je vais vous ramener une mythique console, la console mythique qui a marqué le début de la nouvelle génération. La PlayStation. Et oui, donc alors je vais essayer de vous montrer cette console bien. Donc je vais essayer de vous filmer un peu mieux. Voilà, comme ça. Alors, parce qu'en fait ma caméra c'est un peu casse-tête. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc je vous montre la PlayStation. Donc pourquoi je vous montre cette console? Tout simplement parce que j'ai un projet. Alors là ça commence vraiment à me saouler. J'ai un projet, c'est de réparer cette PlayStation 1. Alors désolé, pour le gros plan, je ne sais pas comment faire encore. Vous savez quoi, on va porter la caméra comme ceci. Voilà. Donc voici la PlayStation 1. Donc c'est une PS1 HS. Enfin HS. Évidemment, devinez c'est quoi le problème. Pour les connaisseurs, je suis sûr. Alors attendez, il y a un petit tournevis là. Alors pour les connaisseurs, je suis sûr et certain que vous savez le problème. Le lecteur DVD est mort. Enfin, le lecteur DVD, le lecteur CD. Hein. Le lecteur qui lisait les CD est mort, évidemment. Alors, cette PlayStation 1, je vais peut-être la réparer. Mais en fait, j'ai un autre projet. C'est en fait dans le PlayStation, il y a eu plusieurs générations de consoles. Enfin, c'est-à-dire plusieurs modèles de consoles. Vous voyez là, c'est la SCH... La SC... Alors, là, alors je vais... essayer que vous voyez, parce que c'est pas évident avec la lumière qui manque là. Donc le SCPH 1002, donc 1002. SCPH 1002 qui est sorti en France, donc une des toutes premières versions de la PlayStation. C'est vraiment l'une des toutes premières versions. Donc là, il y a de la saloperie. Voilà. Et donc, comme vous le voyez ainsi, là, il y a une puce. Cette puce, elle permet en fait de craquer entre guillemets la PlayStation 1 et elle permet de jouer à tous les jeux, des jeux gravés et aussi de faire la Faithful Harmony qui est un bug quand on met un CD mauvais dedans. Voilà, bon, ça sert un peu à rien, juste à part de se donner une petite trouille. Voilà. Donc dans son alentour, je vais faire le tour du propriétaire. Nous avons un bouton on, un bouton reset et un bouton pour ouvrir le capot. Là, nous avons des fameux ports de Sony. En bas, donc Sony PlayStation évidemment. Nous avons les ports pour 2 cartes mémoire. Nous avons ports pour 2 manettes. Alors évidemment, vous pouvez brancher des adaptateurs ici et là pour avoir par exemple un adaptateur qui regroupe 2 ports manettes. Donc 2 ports manettes ici, 2 ports manettes là, ce qui permettait de jouer à 4 joueurs. Voilà, on pouvait aller encore plus loin en ajoutant plus d'adaptateurs. C'était le gros bordel à l'époque. Évidemment derrière ce que nous avons un port parallèle IO, je sais même pas si ça se dit comme ça, parallèle IO. Nous avons un port serial IO aussi. Alors celui-là je ne l'ai jamais utilisé. Nous avons des prises RCA. Et nous avons un AV multi-out, c'est le port, le câble qu'avait fourni Sony à l'époque pour... en fait, c'est pareil que le RCA, sauf que c'est un port qui se branche directement sur la console et à l'autre bout, il y a des RCA mâles qui viennent se brancher sur la télévision. Là, nous avons le fameux port ACK-IN, c'est-à-dire le port de l'alimentation. Donc maintenant, je vais démonter cette PlayStation pour vous montrer. Alors, je vais couper la vidéo et on se retrouve une fois que je l'aurai démonté. Et voilà, donc alors évidemment pour la démonter il faut enlever les 5 vis, donc moi il n'y en a que 4 malheureusement, et faire ceci. Alors là je vais essayer de vous faire à façon babouin de retirer le haut. Donc là nous avons pratiquement tout un système pour ouvrir tout simplement le capot. Attention, voilà la PlayStation 1. Donc vous voyez que c'est vraiment minimal au niveau de l'électronique. Ici nous avons une partie électricité. Attention à ne pas shooter parce que j'ai déjà essayé de la réparer auparavant entre guillemets. J'ai touché ça sans faire exprès et je me suis pris une énorme noix de coco. Une énorme noix de coco. Qu'est-ce que je raconte? Une énorme cacao. Un coup de jus en gros. Une châtaigne de ouf. Je vous dis même pas.
C'était très très puissant. J'avais touché comme ça et ça m'avait fait très très mal. Le transformateur aussi. Enfin, c'est ça. Attention au coup de jus parce que c'est pas du tout protégé. Ici, nous avons les ports manettes. Enfin, les ports manettes, les ports manettes et les ports trucs. Là, nous avons le câble pour... ça relie l'alimentation à la PlayStation 1. Donc, il faut pas toucher ça aussi. Hein, faites très attention. Voilà. Et donc, je vais démonter cette partie-là. Enlever le câble ici. Alors là, j'ai vraiment un tournevis minimal hein, pour ouvrir les trucs. Enfin, c'est vraiment pas adapté. Je veux dire, ça se démonte même pas. Donc, on se retrouve après que j'aurai démonté ça. Voilà, donc j'ai démonté les vis. Donc, voici comment se passait la fermeture. En gros, ici, il y a 2 vis de chaque côté, comme vous voyez, pour les ports manettes. Ça se mettait là. Et en fait, ce truc-là, donc ce machin-là, bloquait automatiquement la plaque ici. Vous voyez, ici et là. Donc, j'ai enlevé les vis. Donc, il suffit d'enlever cette plaque. En fait, cette plaque-là, elle sert à quoi? Bon, je vais faire attention de ne pas abîmer le matériel. Alors, cette plaque servait à quoi? Elle servait tout simplement à faire, à jouer un rôle dans la dissipation thermique quand la console chauffait. Mais aussi vous voyez, il y a 3 points ici. 1, 2, 3. Jouer le rôle pour que le lecteur DVD puisse tenir. Enfin, lecteur DVD, je suis trop habitué à dire lecteur DVD. Le lecteur de CD. Donc, voici la carte mère. Donc, la carte mère, on peut la prendre comme ceci. Voici la carte mère d'une PlayStation, d'une PS1, d'une Sony PS1 SCPH 1002. Donc voici comment a été représenté. Vous voyez qu'il y a énormément de puces au niveau de l'électronique, c'est ancien. Vous voyez que les composants sont gonflés. Enfin, il y a de la vieillesse dedans. Et donc, ici nous avons la carte mère. Voilà, donc, alors la puce de base elle était là. Mais on l'a enlevé, j'ai fait quelques tests et malheureusement je n'ai jamais... En fait, le maximum où je suis allé avec cette PlayStation, c'est d'aller à l'écran Sony, en gros. À l'écran non, pas à l'écran PlayStation, en gros. À l'écran PlayStation. Donc, est-ce que je vous fais un test ou... quoi? Non, je vais pas vous faire un test parce que ça sert à rien. La PlayStation ne lit tout simplement pas les jeux. Alors évidemment, j'ai commandé un lecteur DVD... Enfin... excusez-moi, vraiment, je suis vraiment désolé pour dire lecteur DVD, mais c'est comme ça. J'ai commandé un lecteur de CD de Sony PlayStation SCPH 5502 et je vais voir si ça fonctionne dedans. Parce qu'à la base, j'ai commandé une autre carte mère de 5502 et malheureusement, le lecteur que j'ai commandé, le câble est trop court. Donc, je verrai pour tout ça. Donc maintenant, je vais remettre tout ça et on va faire le démarrage. Et voilà, donc la PlayStation est branchée. Alors avant de la démarrer, je voulais vous montrer collection de jeux. C'est très petit, donc j'ai Resident Evil 1 sur PlayStation, que j'ai joué d'ailleurs, qui est un jeu d'horreur. Et j'ai Driver 2. C'est tout simplement les jeux PlayStation que j'ai pour l'instant. Et ici nous avons une PS1, donc on fera le test juste après. Alors il me reste pas beaucoup de temps d'enregistrement. Alors écoutez ce bruit, donc il faut hop, vous vous souvenez, on mettait les jeux là. On fermait, on appuyait sur ce bouton et là c'était le moment magique. Et voilà. Donc c'est tout simplement ça. Vous vous souvenez ce magnifique menu avec l'utilitaire de carte mémoire et le lecteur de musique. Hein, c'était magnifique. Donc on va faire tout simplement le test de la PS1 qui est là, qui est une PlayStation 1 mais slim en gros. Une PlayStation qui est sortie en 2000, qui a plus de sécurité et qui est entre guillemets mieux. Mais moi je préfère quand même la PS1 Fat. Alors on va la tester tout de suite. Alors avant de faire l'ellipse, elle était fournie avec cet adaptateur là. Alors j'ai juste augmenté un peu le son pour que vous entendiez ce magnifique son de PlayStation. Vraiment nostalgie. Alors on mettait le CD comme ça. Donc celle-là elle fonctionne. C'est ma seule PlayStation qui fonctionne. Hop, on faisait comme ça. Et là, hop, on appuyait. C'est pareil. Donc écoutez ça. Voilà. Donc là, c'était un peu la moment angoisse, vous savez, c'est quand vous avez un jeu, par exemple, à s'éveiller
Et là, vous avez peur, ce que le logo PlayStation va apparaître, etc. Enfin, c'était vraiment le moment stress, vous savez, si jamais votre jeu allait se lire, qu'est-ce qu'il allait se passer, tout ça. Ça faisait vraiment, mais vraiment flipper. Vous voyez, ce moment de nostalgie, c'est... Voilà. Moi, pour vous dire, je ne suis pas de cette génération-là. Alors, on va fermer. Voilà. Pour vous dire, je ne suis pas de cette génération-là et pourtant j'aime beaucoup la PlayStation, je suis beaucoup intéressé et c'est pour ça que on a le projet de réparer cette PlayStation-là. Voilà, donc je vous laisse sous ce magnifique, intro de PlayStation 1. Donc c'est le jeu Driver 2, hein, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Voilà, qui a été fait par Infogrames. Hashtag JDG, lol. Et voilà, tout simplement, bah, franchement, un rétro nostalgique, je pense que ça fait du bien. De se rappeler de ces vieux jeux, quand on avait à l'époque, quand on était jeune et tout ça. Vous voyez, moi, je suis né en 2003. Vous voyez, je suis pas de cette génération-là et pourtant j'aime beaucoup la PlayStation 1. Regardez, les cinématiques étaient super beaux pour l'époque. Un truc excellent. Hein. Voilà. Donc je vais me faire une petite partie de... Alors... Ouais, bon, je vais me faire une petite partie de Driver 2. En attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine.